les joueurs avaient été élevés de la même façon que nous. On avait les mêmes valeurs et l'argent ne les avait pas changés. Maintenant, là, c'est tout à fait différent. Il y a un écart incroyable. Lorsque j'ai commencé, on était 4 journalistes qui voyageaient avec les joueurs de hockey. Donc, il y avait une proximité, il y avait une connaissance, il y avait un respect. Maintenant, là, les journalistes et les commentateurs sont devenus des obligations pour les athlètes. Ils pourraient s'en passer, alors qu'à notre époque, il y avait besoin de nous, parce que, tu sais, si les gars avaient bonne presse, ils pouvaient se négocier une voiture gratuite. Ils pouvaient être un porte-parole d'un magasin de linge, les gars allaient s'habiller. Ils pouvaient aller dans les restaurants. Maintenant, ils n'ont plus besoin de ça. Ils sont tellement riches qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de rapport humain avec ceux qui sont la courroie de transmission entre le public et eux. C'est ça que je trouve de valeur. C'est la seule chose que je changerais, ramener cette proximité-là, sauf que ça arrivera jamais parce qu'il y a trop d'argent en jeu. L'argent a fait bien mal au sport. Quand tu regardes l'ensemble de ta carrière, Michel, c'est quoi ton plus beau souvenir? Aïe, aïe, aïe. J'en ai tellement, c'est difficile de s'arrêter sur un. Sauf que le souvenir qui est le plus marquant, c'est lorsque j'ai décidé, à 32 ans, de concert avec mon épouse, de prendre la décision de quitter Québec pour venir s'établir à Montréal. Parce que je voyais ça aller, toute la production audio, vidéo, télévisuelle se dirigeait vers Montréal, qui devenait le grand centre de production. Les stations régionales étaient condamnées plus ou moins à mourir. Et on regarde ça aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de relèves qui proviennent des régions. Il y en a plus de stations qui développent le jeune talent. On va chercher des gens qui souvent n'ont pas d'affaires là, qui deviennent des vedettes instantanées, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre le métier comme nous, on a eu l'occasion de le faire. Mais lorsque j'ai décidé en 1988 de plier bagage pour Montréal avec ma femme, 2 jeunes enfants, j'arrivais dans un milieu hostile parce que j'étais le maudit gars de Québec, le gars des Nordiques, qui venait changer les habitudes à Montréal. Et dès le lendemain, c'est curieux à dire, je vais te faire une confidence, ces 2 gars de Québec qui étaient dans le bureau de mes patrons pour me faire sacrer dehors puis me faire retourner à Québec, qui s'appelait Marcel Aubu et Jean Deslegault, qui est allé rencontrer la direction de TQS en leur disant « Villeneuve, il n'y a pas d'affaires ici, il s'est payé notre tête à Québec, c'est un troublemaker, retournez ça, il n'y a pas d'affaires ici. » Et les patrons de l'époque à TQS ont dit « Vous êtes bien gentils, mais c'est pas vous autres qui allez décider ce qui va se passer chez nous. Puis je pense que le gars, il a du potentiel, puis on veut y aller avec. » Fait que ça, là, je dois dire, c'était un moment déterminant. Ça, c'est pas des moments que les gens vivent à l'écran, c'était derrière les caméras, et je pense que ça a été le moment déterminant dans ma carrière. Je me suis dit, je suis là, je vais faire mon chemin. Parce que, tu sais, lorsqu'on était élevé dans l'univers médiatique de Québec, c'est très différent de ce qu'on connaît à Montréal, tu sais. Lorsqu'on dit qu'à Québec, c'est pas pareil, je peux te dire qu'à Montréal, c'est pas pareil non plus. On avait une façon de communiquer, il y avait cette proximité-là. Les gens qu'on critiquait à Québec, on les rencontrait 15 minutes après au restaurant du coin, au dépanneur, au chez le nettoyeur, là. Fait qu'ils se faisaient toujours face. Puis tes compétiteurs, tu les avais d'en face à tous les jours. Puis la chicane pognait à tous les jours. Fait que ça menait dans un milieu qui était un petit peu plus impersonnel à Montréal. C'était plus facile de faire son chemin. Et je dois te dire que je suis bien content. D'ailleurs, le plus beau commentaire, le plus beau compliment que j'ai reçu de toute ma vie vient de mon plus grand compétiteur que j'ai eu qui s'appelait Marc Simoneau. Marc qui est décédé aujourd'hui, il m'avait dit, Michel, un jour, on s'est rencontrés sur un plateau. Il dit, je veux te dire qu'on était comme chien et chat durant des années, mais je suis fier de toi parce que tu as réussi à faire la carrière à Montréal que j'aurais rêvé faire puis que je n'ai pas été capable de réaliser. Là, je me suis dit, venir de mon plus grand compétiteur, qui était à cette époque-là mon plus grand ennemi, parce qu'on se détestait, là, Derek, là. À tous les jours, là, c'était la bataille pour les codes d'écoute, tout ça, puis pour les primeurs, puis pour les nouvelles, pour les invités. Écoute, c'était quasiment un coup de poing sur la gueule à tous les jours. Puis d'entendre ça de la part de Marc, là, c'était un compliment extraordinaire. Ça, c'est un beau moment. Hey Michel, tu as toujours été reconnu pour dire ce que tu penses, puis un homme d'opinion et de caractère. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu t'es senti que tu es allé trop loin avec quelqu'un, avec un de tes propos? Il y a une affaire qui m'a fait de la peine que j'ai dit, puis si j'avais à le redire, je le dirais peut-être différemment ou je le dirais pas beaucoup. Ma femme m'a toujours dit que je me tournais pas toujours la langue 7 fois avant de parler, mais tu me connais,
je suis un livre ouvert. Moi, je suis pas capable de cacher mes sentiments, puis je n'ai qu'un seul discours. Contrairement à beaucoup de monde dans notre milieu, qui tiennent un discours, les micros fermés. Alors ça, c'est intéressant, tabarnouche, je t'arrive en ondes, tu ramènes le point, c'est pas en tout ce qu'il t'avait dit. Je vais te raconter, ça se passe, on est en direct sur le plateau de 110%, et c'est la journée que la nomination de Régent Roy comme ambassadeur chez le Canadien. On nous annonce que Régent Roy devient ambassadeur, puis là, ça m'a échappé. J'ai dit, voyons donc, il a sacré le Canadien sur le cul, puis on lui donne un poste d'ambassadeur avec ça, vous les voyez bang en plus. Ce qui me faisait de la peine, c'est que je critiquais une décision que je trouvais qu'il n'y avait pas d'allure, puis en même temps, ça touchait à un gars qui méritait pas d'être brassé de même, qui était un sacré bon gars, qui m'a pardonné. Puis je te dirais que quand j'ai rencontré Régent les fois suivantes, j'avais un petit mal à l'aise, un tout petit peu. Je me sentais pas confortable parce que je me disais, j'ai été trop tough avec, et c'est pas lui qui a été engagé par le Canadien, puis il n'a pas pris toujours les bonnes décisions, mais on a mis un gars à mauvaise place. Puis je l'ai rincé, puis bon, il était sans défense. Ça m'a fait un petit peu de peine, mais je te dirais qu'en 40 ans, c'est la seule affaire que j'ai regrettée. C'est la première fois que je dis ça, tu sais, t'es chanceux, mon Snoro, là. Je suis très chanceux. Hey, Michel, t'es-tu prêt pour la retraite? Oh yes. Oh yes. Lorsque j'ai décidé, il y a 18 mois, de mettre un terme à ma carrière à la télévision, je me suis dit, j'ai fait ce que j'ai fait là-dedans. Puis je voyais pas d'autres défis qui pouvaient m'intéresser, parce que je dois dire une affaire, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai été élevé dans l'univers des médias dans une façon. C'est-à-dire que j'essayais de transmettre au public ce que je voyais avec le fruit de mes expériences, interpréter certaines situations grâce à un long vécu là-dedans. Tu sais, quand tu as une longue carrière, t'en as vécu des expériences, tu as côtoyé du monde, puis tu es en mesure d'évaluer telle ou telle situation. Puis je vois ça aujourd'hui. Nous autres, on était là pour informer le monde, pour prendre position. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font ce métier-là le font pour être au-devant de l'événement. On est là, nous, on a un rôle complémentaire. On n'a pas un rôle primaire. Tout le monde va être beau. Tout le monde va être une vedette. Tout le monde va être ami avec les joueurs. Personne ne veut critiquer lorsque le moment est venu de critiquer. C'est devenu un grand country club. Fait que moi, là, je me reconnaissais plus là-dedans. J'ai dit, OK, la télévision, pour moi, c'est terminé. Et d'ailleurs, je voyais des entrevues qui ont été faites sur la 1000e émission de l'Antichambre, puis c'était ci, puis c'était ça. On a éliminé toutes les autres émissions. J'avais envie de dire, j'ai eu envie de les appeler. Je l'ai pas fait, mais je vais te le dire à toi. Hey, les tipettes, quand on était à 110%, on était tout seul, puis on avait des meilleurs ratings que le hockey et ces émissions-là, les trois autres. Et toutes émissions réunies, on les battait à tous les soirs. Puis ça a tombé lorsque je suis parti de mon côté, que Michel Bergeron et François Gagnon sont partis de l'autre. Mais écoute, on était tout seul. Puis encore aujourd'hui, ma femme est à côté de moi pendant qu'on fait l'entrevue directe, là. Les gens me rencontrent. Chez Villeneuve, on s'ennuie de vous à 110. Mais ça fait 10 ans que c'est terminé. C'était une émission culte. Fait que là, j'ai décidé de continuer à la radio parce que c'était une belle aventure aux amateurs de sport. Tu sais comment que je travaille. Dans le fond, je travaille tout seul. Je fais mes affaires, je me prépare. J'ai jamais eu aucune intervention directe de mes patrons sur tel ou tel contenu sur lequel ils n'étaient pas d'accord. On m'a toujours laissé une marge de manœuvre unique. J'ai continué d'animer mon émission comme moi je le pensais. Puis je me suis dit un jour, tu sais, Michel, on critique nous autres après les athlètes, puis on dit souvent, il ne se retire pas quand c'est le temps. Il a joué une année de trop, puis il était fini. Moi, je me suis dit, non, quand je vais me retirer, ça sera ma décision, je vais me retirer à mon meilleur, puis je vais avoir la tête tranquille. Et le moment est venu, après 40 ans, de dire, merci, j'ai fait mon temps, j'ai été privilégié, Derek, de goûter et d'obtenir des expériences incroyables. Il y a des gens qui m'ont fait confiance dans la vie. Je ne les ai jamais laissés tomber. J'ai mené tous mes projets à terme et avec succès. Mais là, je pense que le temps est venu de me retirer puis de laisser la place à d'autres. Tout ce que j'avais à amener dans le paysage médiatique sportif québécois, je l'ai amené. Puis c'est tout. C'est le temps de passer à autre chose. Michel, juste en terminant, est-ce que tu voudrais terminer cette phrase pour moi? Dans 5 ans, Michel Villeneuve est...
un retraité heureux, un époux exemplaire, un grand-papa fantastique, un ami présent pour tous ses chums, puis une bien meilleure personne. Merci, Michel. Merci tellement du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et au show du midi. Hey Derek, bonne chance dans ta nouvelle aventure, puis j'ai toujours cru que tu pouvais réussir dans ce milieu-là. Lâche pas mon chum. Merci, Michel. Wow, c'était le fun, ça. C'était le fun. On passe à la rubrique, à la chronique sur le fly. 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui. Premier lieu, à la rencontre des directeurs gérants de la Ligue nationale de hockey à Toronto la semaine dernière, une des solutions proposées pour éliminer les chances de fusillade serait d'aller à la prolongation à 3 contre 3. Avec un nombre record de matchs cette saison qui sont décidés en tir de barrage, c'est certain que quelque chose doit changer. Mais c'est pas certain que les joueurs vont être d'accord, mais on cherche une solution pour que les matchs soient décidés en vraie situation de hockey. Deuxième chose, le président du comité international olympique, Thomas Bach, a dit que les Jeux de Sochi vont avoir les tests antidopage les plus sophistiqués de l'histoire des Jeux olympiques. Donc, plus de fréquences, plus de tests en profondeur, ça va être intéressant à voir. Troisième chose, la Fédération de tir à l'arc américaine a vu une augmentation de 105% des membres depuis la sortie du film The Hunger Games au début de l'année 2012. Ils ont très hâte de voir combien de personnes vont se joindre au tir à l'arc, vont faire du tir à l'arc, parce que The Hunger Games 2, là, la version 2, The Hunger Games Catching Fire, ça sort demain. C'est pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu le film. Jennifer Lawrence, l'actrice, a fait du tir à l'arc dans le film. 4. Le célèbre lutteur professionnel québécois Maurice Mad Dog Vachon est décédé ce matin à l'âge de 84 ans. Dans le temple de la renommée de la lutte, Mad Dog Vachon est nommé le 4e lutteur le plus méchant de tous les temps. Mad Dog Vachon, vous le savez, était pas si méchant que ça. C'était le personnage qu'il jouait. Je crois qu'il a dit quelque chose genre j'ai travaillé toute ma carrière pour me faire haïr et ça a l'air que j'ai échoué. Ça, il a dit ça à un événement où on l'honorait. Là, c'est peut-être au Panthéon des sports du Québec. C'est ça, le petit gars de Villemort s'éteint à l'âge de 84 ans ce matin. En 5e lieu, en terminant, José Canseco s'est fait arrêter hier soir au volant de son véhicule. Je sais pas si vous avez vu la photo sur les réseaux sociaux. Les policiers ont bien ri parce qu'il avait une chèvre sur le banc d'en arrière. Une chèvre. Pire que ça, la chèvre avait une couche. La chèvre était en Pampers. Regarde, je pense que je n'ai assez dit. Mais vous voulez là vraiment là quelqu'un qui tweet là, intéressant à suivre, c'est bien José Canseco, commercial José Canseco, vous allez voir, vous allez rire souvent. À surveiller ce soir à 19h, Saint-Louis est à Boston dans la Ligue nationale de hockey. C'est un match qui vous est présenté sur les ondes de RDS. Et à 20h30, je serai de retour à l'antenne pour Bonsoir les sportifs au 98.5 et surtout le réseau Cogeco Diffusion. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle demi-heure avec nous au show du midi. Moi, je vous donne rendez-vous demain à midi. On va faire un petit spécial sur le football. Prendre vos prédictions pour la Coupe Grey si vous suivez ça. Ça va me faire plaisir de vous accueillir demain et de terminer la semaine en beauté. Vous pouvez encore, oubliez pas sur Twitter, nous suivre à commercial le show du midi. La page Facebook, allez-y, cliquez j'aime. C'est facebook.com/le show du midi. Envoyez-nous vos commentaires. On aime vos commentaires. Le courriel, c'est info@le-showdumidi.com. Par rapport de ça, si vous voulez envoyer le Vox Pop, là, envoyez-nous un petit message qui dit où vous écoutez le show du midi, comment, quand. Ça va vous faire plaisir de passer ça en ondes. On a reçu une couple de messages hier. Il y a du monde qui le regarde, qui l'écoute, qui nous écoute à leur bureau. On l'apprécie énormément. Derek Aucoin qui vous dit à demain midi ou sinon ce soir 20h30 à l'antenne de Bonsoir les sportifs. Bonne fin de journée tout le monde. Lâchez pas, c'est presque fini. La fin de semaine s'en vient. Salut, bye.